Bon matin. Je vous attends. Hem, je suis avec Marie-Ève ce matin. Ça va être très chouette de la retrouver, de la revoir. Coucou, bon matin, bon matin. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous lire en même temps que j'échange avec Marie-Ève, que vous connaissez, qui apprécie beaucoup l'exfo pur. Je viens de le faire, moi, là, à tous les jours, là. Euh, Pas la dermabrasion, mais exfo-pur avec l'huile nettoyante. Ça vient stimuler, je sens ma peau vivante, tonifiée. Et c'est une façon pour moi de stimuler toujours le collagène et l'élastine qui se perd avec l'âge normalement. Donc, c'est vraiment un soin que j'apprécie à tous les matins. C'est pas long. Dans ma routine ce matin, je l'ai fait. C'est très rapide. 30 secondes. Mais j'insiste. Youhou! Hello! Ah, Allô! je dis à mon chum, parce qu'on est allé marcher, il fait tellement beau. J'ai dit, j'ai hâte, je suis avec Marie-Ève ce matin. Bon matin. Bon matin, comment vas-tu? Je vais bien, toi? Oui, ça va super bien. Oui? Et quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? Ça fait un petit Ouf! moment. C'était l'hiver. Oui, oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Oui, vraiment. Je pourrais Et pas te dire. t'es où dans ta vie? Ah, il n'y a rien vraiment de nouveau. La routine, je travaille, je profite. J'ai eu l'occasion de faire une coupe de montagne cet hiver pendant mes vacances parce que moi, je prends toujours mes vacances l'automne et l'hiver parce que je suis une femme qui aime Le le froid. Oui, donc puis c'est ça, c'est vraiment mes moments où ce que j'aime le plus faire des montagnes. Fait Ah, que j'ai eu l'occasion d'aller dans les cantons de l'Est. C'est quelle autre montagne que j'ai faite aussi? Mon Dieu. En tout cas, je n'ai fait plein. très chouette. C'est inspirant. J'aime le froid, moi aussi, maintenant. Euh, L'avais-tu vu la petite vidéo que j'avais envoyée justement sur les protéines que je prends quand je fais des randonnées? Puis j'avais ma barre repas aussi. J'avais fait une vidéo, puis j'étais au top de la montagne. Tu me l'as envoyé perso, tu l'as mis sur les... Non, 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 je l'ai mis sur la page des accros. Moi, là, ça va vous paraître vraiment curieux, mais je ne suis pas sur les, sur les accros. Fait que c'est quand Ben les non. gens me l'envoient que je le vois. Donc, non, j'ai pas vu ça. Ben c'est ça, j'avais fait une vidéo. J'étais rendue au Round Top Sutton, au top de la montagne. Puis là, justement, j'étais en train de boire, je pense que c'était mon complet. Oui, puis ma barre repas. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais faire une vidéo. T'es Puis c'est ça. Et toujours, ah bon, Joanne, elle l'a vu, toujours très apprécié aussi sur la page des accros. Il y en a qui, Marie-Ève, qui sont ici, qui sont nouveaux, qui nous découvrent et donc il y a une page des accros qui existe où Mhm. vous êtes est tellement inspirant, inspirante, où vous partagez, puis des fois, vous aidez les personnes qui commencent puis qui savent pas trop. Moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi à tous les matins. Je suis là, puis je tente de répondre aux questions au fur et à mesure. Mais sur la page des accros, c'est une page où vous vous retrouvez. Vous êtes une 11 000. Euh, Oh, wow! Je savais ouais, pas qu'on était en tant que ça. ouais. Et la majorité, vous connaissez l'univers, vous êtes là. Mhm. C'est une page qui existe depuis 2 ans, je pense. On l'a créée pendant la pandémie. Oui. Et je vous la laisse. De la même façon qu'on a aussi un site qui s'appelle Dans la maison Jacinthe, qui sont un peu, tu sais, ce qu'on retrouve, vos recettes, vos rituels, ton shampoing. Mhm. Et là, je sais pas si tout est là, mais quand vous partagez des trucs qui sont inspirants, c'est toujours inspirant, mais puis qu'on a le temps de les mettre dans ce site-là, c'est vraiment votre site. Je n'y suis pas non plus. Et Marielle aussi a vu, et David te salue. Et Salut David! Marielle aussi a vu ton vidéo. Donc, merci de l'avoir partagé. Puis, moi, je vais demander à Marie-Christine, qui sûrement nous écoute, de me l'envoyer après pour que je puisse le voir. Ou je pourrais peut-être aller essayer de la retrouver et te l'envoyer, en tout cas. Oui. Ben, c'est une vidéo vraiment spontanée, là, vu que j'étais en train de manger ma barre repas.
puis mon complet, parce que ça, c'est vraiment, moi, j'ai 3 essentiels là, quand je vais en montagne, là, fait que, ça paraît quand que je les ai pas, puis là, je sais pas, spontanément, je me suis dit, ah, je vais faire une petite vidéo de 30 Protéines, secondes. protéines complet, bar repas, c'est ça Ben tes... moi, c'est-à-dire que je prends mon déjeuner dans mon auto parce que souvent je fais de la route pour aller en montagne, là. Fait que je bois mes protéines végétales. Puis ça va être mon déjeuner avec des fruits, tout ça. Puis je m'amène toujours bar repas. Et puis mon complet pour m'hydrater, plus de l'eau aussi. Mais le complet, ça, c'est pas le complet. Ben la fontaine de Jouvence. Parfait. Pas juste le complet, là, c'est la fontaine de Jouvence. Merveilleux. On peut faire long feu avec ça, tu sais, parce que Oh oui! quand je suis sur la route, puis il y a d'autres infirmières aussi, c'est leur essence, là, tu sais, qui, dans leur milieu de travail, qui, ça va leur permettre de garder l'énergie, le focus. Puis des fois, tu sais, si je pars toute la journée pour aller dans une maison, peu importe, je vais partir, je vais me prendre peut-être 2 shakes de protéines, une fontaine de jouvence, puis je peux aller jusqu'au soir, là. Euh, Ben, j'ai vu qu'au Maroc, tu en prenais beaucoup. Mais c'est le fun, par exemple, qu'on puisse amener ça en voyage. Ça répond à ma question. Je me demandais si on pouvait amener les protéines végétales. Puis, Ben, dans les sacs fermés, oui. et surtout quand on est à, moi, je trouve que, tu sais, quand on arrive ailleurs, c'est ma nourriture parce que sinon je deviens fébrile et il me manque des Mm, nutriments. Et ça ressemble, cette fébrilité-là ressemble à quand je faisais de l'hypoglycémie. mhm, Je deviens là, pas bien. Fait que mm, parce qu'il me manque, tu sais, on carbure à ces nutriments-là, puis mhm. le fait d'avoir, c'était beaucoup de protéines en voyage, donc dans de l'eau, parce qu'on n'avait pas de lait végétal. Ouais. On se mettait 2 scoops, Sylvain et moi, dans un petit shake d'eau, puis on prenait ça chacun. Puis je pouvais l'apporter avec moi aussi, puis la fontaine de jouvence. Fait que on est nourri de cette façon-là. Tu sais, j'aime bien manger, mastiquer, Oui. mais Mais quand on ne peut pas retrouver la même qualité d'aliments et de nutriments quand on est à l'extérieur, je trouve que ça fait la job vraiment, là. ouais, Puis moi, j'en ai fait justement quand je fais des montagnes là, de 12 kilomètres, tout ça. Là, puis je peux pas m'apporter le gros lunch de fou là, non plus, parce que sinon ça devient lourd. Il y a plein d'autres choses à apporter. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment les petits bars repas, là, ça s'intègre très bien dans un sac de randonnée, puis un shaker, puis that's it, là. Fait que, ouais. vous êtes gâtés. Parce que Joanne dit, ça serait le fun de faire une rencontre des accros à Repentigny, parce que vous avez le chef Michel qui est à Ben oui, Repentigny. Toi, tu vas à Repentigny aussi. oui, C'est notre maison de Blanche-Neige. C'est comme ça. effectivement. La plus vieille, elle date de 1718, 1718. Il y a quelqu'un qui nous remerciait récemment parce que on a reçu, c'est la première fois qu'on reçoit un honneur. Je dis, on va le prendre, merci, à Trois-Rivières pour les rénovations qu'on a fait. Donc, la ville qui souligne ça. Ah, Sainte-Thérèse aussi, le maire nous a remerciés. C'est quand même bien, tu sais, d'avoir du monde dans le milieu politique ou, tu sais, qui appuie ou qui souligne les efforts. mhm, Donc, mais mhm, cette mhm. maison à Repentigny, c'est toute une affaire, là. Ça vaut le déplacement parce que C'est tellement cute. 1718, tu sais, c'est impressionnant, là. Puis Les Michel, plafonds sont bas, une ambiance feutrée. Ça sent bon. J'aime bien ça. Puis j'aime les planchers qui craquent un petit peu. Ah, moi, là, j'adore ça. on resterait là. Puis Michel est resté avec la maison aussi. Oui. Quand on a fait la passation de maison, Michel, il dit, je peux-tu rester parce qu'il aime la maison? Donc, le chef, qui avait un restaurant là sur place avant, ben là, il est resté. Puis c'est lui et oui, Joanne, ça serait super. Je m'ennuie de la foire aussi. Tu sais, Oui. on avait un événement, À l'ouverture? C'était à- l'ouverture? ben, la foire que je Ah, la tenais. foire. OK, excuse-moi, j'ai compris la foi. La Non, foi. la foire, on avait une foire ici, puis la dernière fois, c'était 4000 personnes qui venaient le samedi, le Ouais. dimanche. Mm. Puis là, on n'a plus ce droit-là parce que c'est une terre agricole. Ils nous ont retiré le droit pendant Mm. j'avais obtenu le droit, puis ils nous l'ont retiré pendant la pandémie. De la même façon qu'ils nous ont retiré le droit d'avoir des camps d'enfants qui étaient les plus beaux camps au Québec Ah. parce que ça nuit à l'agriculture. Ah, bon. D'avoir des enfants qui plantent des tomates. La nuit. Bref, et tu sais, on choisit nos batailles. Ouais. Mm. Mais j'aimerais ça avoir un lieu où on peut se retrouver tout le monde. Oui, c'était magique. Parce que
quand on se voit, Marie-Ève, que ça soit dans les maisons, tout ça, tout le monde se ressemble. Il y a des échanges. Mm. Mm. Tu sais, c'est tellement merveilleux. On est une belle communauté. Euh, Est-ce que les nouvelles tisanes sont arrivées dans les maisons? Je pense que oui, mais je ne sais pas. Et là, je peux pas poser la question. Donc, si jamais vous le savez, dites-nous-le. Mais t'as pas vu. C'est qu'on fait un partenariat avec les gars de Camellia Sinensis. Et leur mélange québécois, c'est extraordinaire. C'est toutes des plantes d'ici avec du sapin, tout ça. Oh. Et à Mm. Repentigny, c'est arrivé. Donc, Oui. alors voilà. Alors, donc, José, ça va dépendre. Mais si Repentigny c'est arrivé aussi ailleurs, là, probablement. Donc, voilà. Moi, c'est les adaptogènes que je vais utiliser. Euh, Le mix des champignons. Oh my God. on est attiré par les champignons, hein? Oui. Pourquoi es-tu attiré par les champignons, Marie-Ève? Ben, là, je suis pas une mycologue, puis je suis pas une grande connaisseuse. Là, je pourrais pas l'expliquer d'une manière scientifique, là, mais sauf que je sais que le reishi, que tous ces champignons-là, ce sont des champignons, c'est des denrées rares, et puis ils ont vraiment des effets très bénéfiques, entre autres sur le système immunitaire, des puissants antioxydants, tout ça. Et moi, ce que je trouve j'ai l'impression d'avoir des trésors, moi, quand que j'ai, parce que, Regarde, premièrement, faut être très, très, très connaissant. Tu sais, faut être professionnel dans le milieu pour cueillir des champignons parce que c'est pas long que ça peut virer mal, hein, si tu te trompes de champignons. Donc, même moi, tu sais, je m'aventure pas parce que j'ai pas les connaissances pour pouvoir cueillir. Tu sais, à part le chaga, puis le reishi, mais même encore là, le reishi, tu sais, je serais sûre à 95%, mais l'autre 5%, je les hésiterais. Fait que moi, aussitôt qu'il y a un 1% d'hésitation, je ne cueille pas. Fait que, puis c'est ça. Puis c'est pas évident non plus à trouver. Le reishi, je l'ai déjà trouvé une fois. Et puis, ça fait des années et j'ai jamais été capable d'en retrouver. Pourtant, peut-être que je ne vais pas dans bonne forêt, je ne sais pas, là. Mais c'est quelque chose qui est dur à cueillir. Euh, il faut avoir les connaissances. Et puis, fait que pour moi, c'est comme des trésors. oui. Parce que justement, pour faire beaucoup de cueillettes sauvages, de cueillettes indigènes, je sais à quel point, qu'est-ce que ça demande comme connaissance, comme temps et tout ça pour cueillir ça. Fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir des trésors dans un pot, mais c'est aussi tous les bienfaits, là. Écoutez, moi, je connais des gens qui sont spécialistes là-dedans, puis tu sais, les bienfaits, là, il suffit d'aller s'informer sur Internet. On a plein de réponses. Là. C'est sûr que moi, tu sais, je suis pas en mesure là, de tout expliquer, là, mais à quel point que c'est bon pour le système immunitaire, puissant antioxydant, il y a, ça, c'est... Et pour la tête, tu sais, la crinière du lion, tout ça, c'est vraiment, on en avait parlé il y a 3, 4 ans avec le pharmacien. Et tu sais, les tisanes, parce que tu dis que tu te sens ben, privilégié, c'est ce qu'on se dit, Mhm. Sylvain. Euh, et moi, hier, même avec les tisanes, le rooibos c'est extraordinaire, puis taiga, c'est le mélange d'ici. On- que ça soit cueilli à la main, que ça pousse pour commencer, tu sais, avoir des Mhm. Ben oui, dans, oui, parce que il y a plusieurs champignons qui vont comme parasiter l'écorce de l'arbre, qui va aller se nourrir de tous les nutriments du sol. Tu sais, il y a aussi ça, cet aspect-là du champignon que moi, j'adore. Tu sais, comme le chaga, on sait que mais même le reishi va aller, j'aime pas le terme parasite parce que souvent les gens, ça sonne bizarre, mais le fait que va aller parasiter l'écorce de l'arbre et va aller vraiment tout se nourrir des nutriments. Donc, imaginez toutes les richesses du sol des forêts boréales, c'est en concentré dans un champignon. Alors, pour moi, il y a tout un phénomène, il y a quelque chose de mystique, de puissant, puis de privilégié. Puis, tu sais, ça prend du temps. Tu sais, comme le chaga va pousser sur des bouleaux qui sont mûrs. Tu sais, fait pour n'avoir en quantité suffisante à la cueillette, puis sans briser l'écorce non plus. Tu sais, il y a tout un processus de respect aussi euh, honorer l'arbre. En tout cas, moi, je trouve que ben, c'est ça. Il y a toute une sphère spirituelle, scientifique vraiment. par rapport que j'attribue aux champignons, là, tu sais.
Tu le décris très bien. David complimente ton maquillage, puis Mélanie a dit que tu es toujours une belle personne et c'est toujours très agréable d'avoir des échanges avec toi. Ta peau, Marie-Ève, pour les Mhm. personnes qui ne te connaissent pas, tu avais une peau acnéique. Oui, j'avais de l'acné de comédon, acné comédonienne. Et puis, entre autres, l'Exfo Pur, moi, c'est mon essentiel. Moi, c'est ça qui m'a sauvée de mon acné de point noir, en fait. Parce que moi, depuis que j'utilise l'Exfo Pur, je n'ai plus un seul point noir. Ah, ça va arriver des fois à l'occasion, là, avec les impuretés de l'air, mais disons, je sais pas, avec l'Exfo Pur, c'est avec celui-là que j'ai jamais eu autant l'impression que ma peau est propre, est libérée, est dégagée. Puis, tu sais, aussi l'effet de l'amande poivrée, un effet de fraîcheur. Donc, oui, entre autres, l'Exfo Pur, le produit en vedette, c'est vraiment mon essentiel à moi. Et c'est parce que cette semaine, c'est en spécial. Donc, on s'est dit, hier, avec Marie-Christine, on échangeait avec qui ça serait bien de parler de ça, mais comment l'appliquais-tu? Et tu sais, au moment où tu avais de l'acné, Oui. puis maintenant, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, au début, ben, j'ai commencé, je, ça c'est sûr que ça, on applique sur une peau propre. Donc, je nettoyais mon visage avec l'huile nettoyante ou de l'huile de jojoba. Puis ensuite de ça, sur une peau propre, je l'appliquais là assez, j'en mettais quand même assez épais là. Puis j'attendais qu'il sèche parce qu'à un moment donné, j'ai déjà entendu Nathalie lors d'un direct qui disait euh, il faut que l'exfo-pur, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit sur une peau sec. Parce qu'après ça, il va aller vraiment absorber, la peau va aller vraiment l'absorber, puis ensuite de ça, on peut aller peler. Donc, c'est ça que je faisais. Puis, tu sais, ça prend pas de temps à sécher. Si on attend trop longtemps, on ne sera pas capable de faire l'effet de pelage sur la peau. En tout cas, moi, c'est mes observations que j'ai faites. Dépendamment de l'épaisseur, ça joue entre Oui, aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est puis vrai, ça on dépend. fait juste essayer, on essaie, puis là, si on voit que ça se gomme bien, ben, on continue. Oui, c'est vrai. C'est que l'argile, c'est une pâte d'argile avec de Oui. la poussière de roche volcanique, des huiles Mhm. essentielles purifiantes. L'argile vidange les pores. Donc, Mhm. elle vient comme, c'est son pouvoir, tu sais, c'est comme un aspirateur, là. Exact. Exactement. Et Dominique est là, et c'est le fun, les filles. Je suis contente que vous soyez là parce que Dominique qui avait, elle, de l'acné kystique, donc il y a Oui. différentes sortes Mhm. d'acné. Mhm. Puis elle, je sais que c'était le masque au miel davantage, là, Oui. et c'est son chouchou. Ben, le miel aussi, je l'ai beaucoup utilisé, le miel à la rose de Bulgarie, parce que le miel, c'est un puissant antiseptique aussi. Tu sais, souvent, qu'est-ce qui arrive quand on a une peau asphyxiée? On a beaucoup de micro-déchets qui restent pris dans les pores de peau, ce qui peut faire justement de l'acné comédonienne ou de l'acné kystique, tu sais. Mais c'est sûr que kystique, c'est sous chair, mais vraiment, moi, dans mon cas, je peux dire que c'est ça, il y a beaucoup d'impuretés. Et ce que j'aime du miel à la rose de Bulgarie, ben, c'est vraiment que le miel, c'est un des plus puissants antiseptiques naturels au monde. Il y a pas, tu sais, autant même pour les mal de gorge, tout ça, ça Oui, tue. Ça tue. oui. Donc, tous les micro-organismes qui peuvent se retrouver sur notre peau, ben, tu sais, justement, avec le miel. Après l'exfo-pur, justement, je faisais un masque avec le miel. À la rose, qui est moins Oui. puissant. Puis je tiens à vous dire quelque chose parce qu'on est à la fin. On a utilisé nos dernières chaudières de miel. Donc, il va falloir attendre au mois de juillet. Après ça, on a fait énormément de miel protecteur parce que justement, c'est notre miel qui soulage des maux de gorge, qui est Mhm. homologué. On a Mhm. le miel rose, on a le miel À la cardamome. cardamome, Que que j'utilise l'automne-hiver. OK, parfait. Parce que la cardamome, c'est toi qui en avais parlé aussi à un moment Ah, donné, c'est un puissant anti-âge et ça sent. Moi, j'adore manger la oui, cardamome, mais le oui. miel, c'est divin, mon précieux, oui. C'est ça que Dominique, tu sais. Puis Dominique, la belle histoire de Dominique, c'est que après 20 ans, elle avait bifurqué de ce qu'elle voulait faire dans la vie. Elle voulait être enseignante, puis elle a décidé, je parle pour toi, Dominique, et comme tu es là, mais comme elle voulait pas être enseignante pour ne pas être regardée, tu sais, pour pas que les élèves rient ou, tu sais, Ah, être intimidée par oui. Mhm. qu'elle avait de l'acné. Puis là, maintenant, elle est enseignante. Tu sais, je veux dire, après 20 ans, Hmm. son acné est parti. Ça a pris plus de temps dans son cas et ça dépend depuis combien de temps que l'acné est là, mais elle en avait parlé. Il faut
Tu sais, faut prendre son temps quand on a une situation. Ah, Puis ben oui, ben oui, ben oui. et elle enseigne maintenant, c'est ça qu'elle dit au collégial, le rêve de ma vie. Et tout a commencé avec MJ. C'est comme, je l'ai, Ah, voyons. C'est elle donc est, ben hot. elle est à Trois-Rivières, Dominique. Et c'est merveilleux, tu sais. C'est Mais tu comme, sais à quel point que quand on a des problèmes de peau, c'est tellement complexant. Tu sais, même moi, je me souviens quand je me regardais avec la lumière du jour dans mon rétroviseur, dans mon auto, des fois, j'étais comme, mais ça n'a pas de bon sens, c'est épouvantable. Tu sais, moi, j'étais gênée qu'on me regarde des fois à la lumière du jour, là, de trop proche, là, tu sais, parce que, ah ouais, tu sais, je pense qu'il faut vraiment justement le vivre pour comprendre à quel point que ça peut devenir obsessionnel et très complexant. oui. Ouais. Et comment, donc, ça a été quoi, toi? Je sais que la tamanu aussi, cette huile extraordinaire, Oui. est extra, ben, Ben, la tamanus, ça a été vraiment aussi pour l'eczéma. ah, c'est vrai, c'est ça. Donc, toi, c'était acné et eczéma et tu Mhm. avais une recette aussi pour les cheveux plus gras. Donc, c'est tout Oui, le monde, avec le basilic et le lemongrass. c'est ça. Puis le shampoing nature. C'est Donc, un antipelliculaire aussi, ça l'aide le lemongrass. Puis le basilic, en fait, ce que ça va faire, ça va vraiment aller. Ben, c'est vraiment pour les cheveux gras, là. C'est sûr que c'est un cheveu sec, non, non, c'est c'est pas ça. l'idéal. Mais les gens nous demandaient après, puis allaient chercher ta recette. Puis et bon, et l'eczéma, c'était sur tes mains. Tu Oui. dois en avoir l'occasion parce que ça reste l'eczéma. C'est toujours sous-jacent, Ben, non? moi, ce qui m'a vraiment magané les mains, là, c'est justement, j'avais beaucoup trop abusé de la cortisone qui m'avait été prescrite. Donc, ça, la cortisone, c'est un couteau à double tranchant, là, tu sais. Mais moi, ce qui me soulageait, écoute, je te dis, Jacinthe, je me réveillais la nuit, je me grattais au sang, j'avais les mains qui saignaient, puis ça me brûlait, ça faisait tellement mal. Et moi, ce qui m'a vraiment apaisé, qui calmait le feu, sans me brûler encore plus, c'était le baume apaisant protecteur. Parce que le tamano, ça l'aide à bien cicatriser tout ça, mais pendant le vif, là, pendant que j'étais au sang, le tamano, ça peut brûler. Donc, le baume apaisant protecteur, c'est vraiment le best. Puis ensuite de ça, pour une belle peau cicatrisée, quand c'est en bois de guérison, là, le tamano aidait beaucoup. Puis les plaques sèches aussi que j'avais. Non, tu pourrais écrire un livre à toi seul Oui, sur, sur comment aborder chaque situation. oui. Donc, le baume apaisant et protecteur, je suis contente que tu en parles. Moi, c'est ma crème à main. J'avais de l'eczéma, mais moi, c'était juste un tout petit peu. Puis c'est le karité vanillé qui m'avait soigné moi. Le karité, c'est un baume. Mais à lui seul, ce n'était pas assez pour être homologué parce que notre baume apaisant et protecteur est homologué pour soulager de l'eczéma et des Mhm, dermatites. Mon mhm. fils Louis a une réaction qui ressort à chaque été. Puis c'est le seul soin qui vient à bout de le calmer aussi, parce que lui, ça le démange. Puis Oui, Annie ça nous calme le feu, littéralement. C'est la seule crème qui me brûlait pas quand j'étais à vif. c'est ça. Donc, ça fait du bien, c'est tout de suite. Et c'est homologué pour les enfants à partir de 6 mois, je pense. Donc, et oui, c'est ça, c'est 6 mois. Donc, pour les enfants, ça, tout de suite, ça calme. Puis, Mhm. donc, une fois que toi, tu étais calmé, pour réparer, tu utilisais l'huile De végétale tamano. Tamanu, qui est vert forêt, Oui. Qui sans sent la le céleri. sans céleri. Le céleri, la terre, c'est vraiment une Oui. huile, là, Très terreux. et tu l'utilisais même au visage. Oui, aussi. L'hiver, quand j'allais dehors, là, je me rajoutais une couche de tamano. Mhm. Tu vois, Mélanie, qui elle est assistante dentaire, qui est là, ça faisait longtemps qu'on t'avait vu, Mélanie, qui elle se couchait avec, tu te souviens, de la glace sur son Mhm. corps, parce qu'elle, Mhm. son eczéma était tout sur son corps, puis Ah, elle partageait. l'horreur. Oui, et elle dit le baume apaisant et protecteur est mon go-to aussi. Ah, Et oui, oui, oui. même si on n'a pas d'eczéma, c'est une crème à main qui reste, tu sais, on l'applique, puis là on fait, ah, je sais, on est bien longtemps, tu sais, ça pénètre, on sent que c'est actif et que ça rassure et que c'est apaisant pour longtemps. Tu sais, c'est vraiment. Apaisant. Il porte vraiment bien son nom. Apaisant, c'est exactement ça. C'est Et exactement l'effet que j'avais. là, Sandra dit bon matin, beaucoup de belles informations ce matin. Est-ce qu'on peut avoir les recettes de Marie-Ève? J'imagine, Marie-Christine, si tu es à l'écoute, est-ce que tu peux aller nous chercher tout ce que C'est bon.
Puis allez, on préfère après ça les références parce que effectivement, tu nous as partagé tes recettes. Tu nous Oui. as partagé un rituel. Hein, qu'est-ce que tu vas faire demain à l'éclipse? Ben, ma mère est tellement cute. Elle a fait venir des lunettes pour qu'on puisse aller observer l'éclipse. C'est ça que je vais faire. Je me demandais aussi si au niveau, tu sais, Rituel avec des huiles et tout ça. Ah, je sais pas, j'y réfléchis, mais pour moi, l'éclipse, tu sais, c'est très symbolique. Pour moi, il y avait une légende qui disait que le soleil et la lune ne pouvaient pas être ensemble, même s'ils s'aimaient profondément et c'était le seul moment où lorsque il y avait une éclipse, que le soleil et la lune pouvaient fusionner ensemble. En tout cas, il y avait une belle légende par rapport à ça. Puis j'ai goût de faire quelque chose, hymne à l'amour, justement, à la fusion, tout ça. Donc, je pense que je vais tout simplement faire qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire avec mon rituel que je fais au quotidien. Avec, tu sais, là j'ai acheté le karité vanillé en passant, là, quand je sors du bain, là, wow! Je savais pas qu'il y avait du Néroli là-dedans. et J'adore le Néroli. Marie-Ève, le Néroli, pour moi, là, tu sais, Ah, j'ai connu son histoire quand je suis allée au Maroc. J'étais sur cette terre. Là, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que d'être là sur place, c'est ce que je veux faire, tu sais, au Maroc. parcourir au Maroc. Oui, c'est De ça. parcourir le monde pour aller rencontrer nos distillateurs qui sont des personnes qui se démarquent, des personnes d'exception. Cet Mm. homme-là, qui est arrivé, qui a établi ses terres, tu sais, autour de l'eau. Il y a deux rivières qui passent dans les montagnes et c'est d'une grande sagesse parce qu'il manque d'eau maintenant au Maroc. Il y a plus tu sais, Ah ouais. les arganeraies sont à sec depuis 2 ans. Et il y a pas d'argan ailleurs dans le monde, tu sais, donc, Wow. lui s'est établi là pour avoir de l'eau, mais il amène la source aux populations. Il a fait des chemins Ah, pour que tu sais, tu dis, ça existe. C'est ce que on tend vers ça, vers un humain, tu sais, d'être un être humain qui apporte à ses communautés environnantes et qui fusionne avec elles, et qui tout est fait sur place. Donc, lui dessine et fait faire son matériel pour ses distillateurs là, sur place. Il s'est même associé à une prison qui est à côté. Tu sais, tu dis quand tu penses à la permaculture, là, fait qu'il va chercher les mm. prisonniers qui vont sortir dans 1 an et qui doivent tu sais, se Ouais. réapproprier la vie. Insertion de la société. Et il Mm. les fait travailler dans écoute, il peut pas faire plus que ce qu'il fait. Ah, Et wow. j'étais là et il paye les femmes le même prix que les hommes. Les hommes se sont révoltés. Ah oui. Les hommes ont fait la grève. Il est allé sur place et il a dit, si vous ne retournez pas, je vais donner 25% de plus aux femmes. Wow! Et OK. il est ça. Oh, c'est un homme qui se tient debout? Oui, vraiment. Et Wow! et là, moi, j'étais avec la femme, la Marocaine sur place qui s'occupe de la pépinière, puis tu dis, mon Dieu, mais qu'elle est bonne. Et l'autre qui s'occupe d'appeler la population quand ils ont 9, 10 jours de récolte. C'est 1200 personnes qui vont récolter en chantant. Ah, Et puis les fleurs, donc de petits grains, les bigaradiers, là, donc la fleur de Néroli, c'est ça, d'une beauté. Et c'est mm. et je veux juste, pour boucler, pour que vous connaissiez cette Ah, histoire même du Néroli qu'on a, qui est la princesse en princesse. Afrique, vraiment. Euh, il utilise la biomasse pour alimenter les distillateurs. Il n'y a aucune perte, il n'y a aucun déchet. Donc, les résidus, on va avoir l'eau de Néroli qui est divine, qui est extraordinaire, l'huile essentielle de Néroli, et la biomasse qui reste, il l'utilise pour réalimenter ses distillateurs. C'est, Mais c'est magnifique. Mais c'est drôle pareil, par exemple, que, tu sais, l'autre côté du globe, tellement si loin du Québec, que vous êtes retrouvés quand même comme quoi que, tu sais, il y a quelque chose qui vous a rassemblé, tu sais, quand on dit que les gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes convictions se retrouvent, tu sais, quand on dit il n'y a pas de hasard, hein, il y a juste des rendez-vous.
J'ai l'impression que c'est ça un peu, tu sais, parce que ça a l'air d'être la maison Jacinthe du Maroc, là, tu sais, tant dans les convictions, tu sais, de Oui, se tenir debout, puis tout ça. et c'est mon rêve. Tu sais, quand j'ai commencé d'un projet de permaculture, c'est mon rêve d'être comme ça. Mm. Ça prend des moyens. Oui. Mais Ben, quand ça prend les connaissances, tu sais. Mais quand tu vois la source qui arrive pour les populations, tu dis, mon Dieu. Tu sais, en tout cas, Ah, c'est de toute beauté. donc le karité vanillé, oui, il y a ce néroli dedans. Ben, le Néroli, ça, c'est justement, on a toujours fait l'association que c'était la princesse et la rose, la reine. Puis, Ouais. je trouve que, je sais pas, c'est peut-être mon petit côté romantique, mystique, tout ça, mais avec l'éclipse lunaire, je sais pas, c'est comme la lune, la princesse là, qui va aller à l'encontre de son prince. Donc, je trouve que ça serait une belle opportunité comme Mm, rituel de peut-être fusionner des odeurs, des huiles, d'expérimenter. Tu sais, pour mm, ceux qui n'osent pas, d'expérimenter des odeurs, des huiles, des produits que normalement on n'oserait pas faire, justement pour un peu comme l'éclipse, ça arrive tellement rarement, tu sais, ouais, que je sais pas, de fusionner, la fusion. la Moi, je vais célébrer la fusion. Je vais fusionner des odeurs ensemble qui normalement, ah, tu sais, on n'aurait pas tendance, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis, je sais pas, on faut s'amuser, hein. Comment tu l'utilises, le karité vanillé? Le karité vanillé, ah ben moi, c'est tout simplement, je m'en mets sur tout le corps. Quand je sors du bain, c'est, tu sais, c'est aussi simple que ça. Oui. Mais moi, tu sais, j'aime tellement l'odeur. Parce que moi, ça m'a pris du temps avant d'être capable de passer du bon sapin caramel à karité vanillé. On dirait que je le démordais pas parce que moi, vous savez, le sapin caramel, c'est mon odeur fétiche. Mm. Aucune odeur encore a détrôné le sapin caramel, mais sauf que je trouvais qu'avec le karité, je pense qu'il y a un petit kick de plus, ça se peut-tu, à cause que justement, il y a le karité, tu sais, Ben, c'est très. il y a plus de karité dans le karité vanillé que dans C'est le ça. sapin caramel. Et le néroli, pour moi, c'est le printemps. C'est aussi, Oui, quand j'ai ben c'est ça. quand j'ai découvert le néroli avec le sérum néroli, je l'appliquais et je me sentais jeune, je me sentais plus jeune. Il y a ça, de cette énergie printanière, tu sais, des fleurs qui annoncent Ben c'est ça. C'est le printemps. c'est ça. C'est exactement ça. Là. J'ai adopté le karité vanillé pour printemps, été. Hum, Puis comme le sérum à la rose aussi. Puis tu vois, l'hiver, moi, j'utilise tout ce qui est sapin, conifère, puis le sérum chanvre chrysanthème. ah, Moi, je vais vraiment avec les saisons. ah, Oui, le chanvre et chrysanthème, c'est vraiment, je le prends toujours automne-hiver. Puis printemps-été, je prends le sérum à la rose. Puis autant pour les baumes, le karité vanillé, printemps-été, je trouve que ça fait été, le néroli, tout ça. Puis en plus, les agrumes que l'on retrouve, l'huile de le citrus, ouais, puis une orange sucrée sauvage. Fait ouais. que, on retrouve ça aussi dans le karité. Fait que je trouve que ça fait vraiment, ça Hum, fait été, tu sais. Ça ah, fait printemps-été, les fleurs, tu sais. Fait que, oui, c'est ça. Mais je pense que tout simplement que mon rituel, pour l'éclipse, mais pas juste pour l'éclipse, pour mon rituel au quotidien, moi, c'est toujours ça. C'est toute une affaire, moi, là, quand je suis dans la salle de bain, là. Ça dure longtemps, là. Ça oh, dure très longtemps. Mais je me badigeonne aux Carités devant un film. Tu sais, après ça, pour relaxer, ça me détend. Je suis très olfactive. Et c'est ça, l'aromathérapie, moi, c'est puissant pour moi justement parce que l'odorat, je pense que c'est mon sens le plus développé. hum. Donc, mais tu prends le temps de te badigeonner. Exactement. Ah, Puis, ben, tu sais, j'aime tellement ça, on le frotte, puis là, ça devient une huile. Tu sais, avec l'effet de polarité, je vais aller réchauffer pour la transformer en huile. Puis là, je m'étends ça, puis tu sais, je me masse en même temps. Tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est une pratique de self-love au quotidien, tu sais. Puis en plus, ma peau est extrêmement douce, ah oui, puis elle sent extrêmement bonne. c'est extraordinaire. Je pense à plein de choses parce que t'aimes aussi Forêt boréale, le parfum, parce qu'on te l'avait fait Oui, valider à oui, toi. Tu été la première à l'avoir, tu l'as derrière toi. Le fluide, le nom, c'est quoi l'oriental que tu utilises comme oui, parfum? C'est le oui. Ben, c'est qu'est-ce que j'utilise comme parfum de camp? C'était le parfum d'ambiance Orient avec une touche d'huile essentielle de patchouli. Ouh! donc tu l'utilises comme parfum.
Oui, moi, le parfum d'ambiance Orient, je l'ai utilisé comme parfum et je l'utilise plus, tu vois, l'été moins parce que je trouve que c'est feutré, Oui. je sais pas, ça a du tarte tout ça. On dirait que moi, je suis vraiment, je choisis mes odeurs selon les saisons, selon aussi comment je file. Tu sais, si je file plus sexy, tigresse ou je sais pas, là, tu sais, là, femme fatale, on va dire ça comme ça, là. Tu sais, quand on se sent belle, on se sent. Ben Donc, là, j'y vais vraiment avec les odeurs épicées, orient, patchouli, le petit grain, le benjoin, tu sais, toutes ces choses-là. hmm. Oui. Mais là, je pense que cet été, je vais utiliser, tu sais quoi comme parfum? Le saké. Oh! Oh, wow! Il sent bon? Oh, wow! Donc, Oui. le saké qu'on a fait comme après Pour rasage. les hommes, là? Oui. Mais comme eau florale pour le corps, moi, Wow, wow, wow! Ah Et oui, 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 oui. ça sent bon. C'est délicieux comme, Oui. ah, ah, Saké, je vais l'utiliser comme j'ai bien envie de. Ah oui, oui, oui. Parce que j'ai eu un coup de foot, j'ai dit, c'est pour les hommes, ça? Ben là, moi, je décide que ça serait pour les femmes aussi. non, mais tu as raison, j'en parlerai avec Nathalie. C'est comme, moi, j'attends qu'elle me fasse, moi, l'après-soleil en un parfum sur alcool, parce qu'on l'a en eau pour le corps, mais j'aime trop cette formule. Pour moi, c'est comme, je suis pas capable de m'en passer. Ah, ben, saké. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, ça a une connotation. Saké, le Japon. Oui, Et puis, là, tu vois, avec l'arrivée du printemps, souvent, c'est magnifique au Japon avec l'arrivée des fleurs en cerisier, oui, les, les cerisiers en fleurs plutôt. Pas les fleurs en cerisier. Les cerisiers en fleurs, là, c'est vraiment de toute beauté au Japon. Donc, moi, on dirait que j'associe le saké, Japon, printemps, cerisier en fleurs. Donc, puis l'odeur est vraiment, de toute façon, elle est unique. Tu sais, c'est très particulier. Moi, j'aime les odeurs qui sont uniques. J'aime que quand que je porte quelque chose, personne d'autre peut sentir la même chose que moi. personne. Orient, c'est sûr, sûr, sûr. Tu Ben, sais, avec une petite touche de. Je m'amuse avec les huiles essentielles, je rajoute une petite touche de patchouli. Je vais même des fois rajouter du poivre noir. C'est quelque chose, là. C'est corsé, c'est. hmm, Hum. merveilleux. Et Philippe, il dit oui, le saké en parfum, il l'utilise en alternance avec l'huile ayurvédique. Oh. Et Joanne l'a acheté pour son copain, mais elle arrête pas de s'en mettre, elle. Oui! Ben, moi, en tout cas, j'ai vraiment, là, je suis tombée en amour avec l'odeur du saké, puis je vais l'utiliser comme parfum de corps. C'est Ben comme oui, une brume, je sais pas, ça va être une brume parfumée oui, pour le corps. et c'est sur alcool parce que c'est un splash Ben, que. c'est pour ça que je me suis dit, je vais l'utiliser comme brume parfumée pour le corps. Et écrivez-moi, s'il vous plaît, Philippe ou Joanne ou Louise, elle dit le saké est stimulant, épicé. Juste la formule que je puisse la lire. Il y a une offrande de notre temps avec de bons produits en rituel pour le matin, oui. C'est qui demande comment tu l'appliques, le karité? Donc, tu le réchauffes dans tes mains, tu le Oui, réchauffes. oui, même chose pour avec le baume sapin caramel. Dans le fond, je mets une noix de karité dans le creux de ma main et vraiment avec l'effet de polarité, je vais vraiment aller frotter. Puis là, ça devient comme une huile. Donc, premièrement, ça en prend une moins grosse quantité. Quand Mm. on, tu sais, ça prend pas une demi-heure, là. C'est 5 secondes. Puis ça devient une belle huile. Donc, ça s'étend beaucoup mieux. Puis ça en prend une moins grosse quantité aussi. Donc, Et ça c'est le fun. Ça devient comme une huile à massage finalement, là, tu sais. Et le karité laisse comme un effet, je trouve, plastique sur le corps. Tu sais, l'effet collagène, là, tu sais, ça Oui, lisse. Il y a quelque chose de vraiment. Et on peut en mettre au visage. N'hésitez pas. absolument. Si Ah, vous en mettez sur votre corps, ça hydrate, c'est ben, surtout avec le Néroli dedans, là. Ouh! ouais. Et moi, c'est ce que j'utilisais sur mon ventre enceinte, puis sur mes bébés. Et les trois le mangeaient. Donc, c'est vous dire, Ah, fait que pour moi, le karité vanillé, c'est une des 5 premières formules que j'ai utilisées dans ma vie, tu sais, fait que ça me ramène loin, puis c'est, tu sais, rempli d'émotions. C'est merveilleux, ce beurre. Et tout ce qui est beurre et mm, expo pur demande énormément de temps. On a eu une panne d'électricité la semaine dernière au labo après la tempête, là, oui. mais on devait rentrer quand même parce qu'on n'a pas le choix, tu sais, on a beaucoup Mhm. de produits à faire. Puis Louis, il dit, maman, il dit, c'était tellement agréable parce qu'il était avec Nathalie puis les autres, Mélanie qui sont là depuis 5 ans, tout ça. Et ils ont empoté les formules parce qu'ils pouvaient pas, il y Mm. avait pas de
Il dit, on était tellement bien, tout le monde autour de la table, dans une, tu sais, il y avait pas, tu sais, c'était la lumière du jour, il y a assez de lumière, là-bas, c'est Oui. fenestré. Puis il dit, on napotait en se parlant parce que tout est empoté à la main, on n'a pas le choix et ça demande énormément de temps. Exfo pur, karité, beurre, sapin, caramel, là, ce sont des formules. Oh, wow! Ouais. Empoter ces trois-là, une journée de temps, mon Dieu! Mais Oh, les chakras, ils sont alignés quand tu c'est sors de là, c'est c'est sûr. drôle parce que, tu sais, ce que Nathalie a dit, elle dit, il faudrait inviter notre monde pour venir vivre cette expérience. Oh, Tu sais, puis wow! c'est drôle, hein, tu Faudrait que j'aille empoter. J'aimerais ça une journée bénévole. Moi, juste pour. Ah! on aime, Marie-Ève, et c'est comme ça avec d'autres personnes, on aimerait ça travailler ensemble. Tu sais, récemment, tu as vu l'autre belle infirmière avec qui j'étais, Isabelle, avec qui j'ai fait un direct il y a Mhm. quelques semaines. Puis je me dis, mon Dieu, si on pouvait travailler ensemble, tu sais, pour Mhm. vrai, là. Mhm. Mais je sais pas comment, je sais pas comment ça pourrait se passer. Je sais pas, à suivre, à suivre. Oui, à suivre. Mais, tu sais, je suis en train de. Tu sais, j'aimerais beaucoup, beaucoup, moi, tu sais, aller étudier en production horticole, horticulture. Moi, tu sais, mon plus grand rêve, en fait, ça serait avoir ma petite maison, puis de pouvoir être autosuffisante le plus possible. J'aimerais faire tu sais, pas de la culture commerciale, là, pas du tout, là, mais tu sais, vraiment apprendre Hmm. moi, puis pour nourrir aussi mes amis, ma famille, tout ça. Faire mes propres cultures, tu sais, bio. J'aimerais ça, tu sais. Ça, c'est un rêve. Mais tu sais, il faut quand même, tu sais, c'est beau avoir la passion, l'amour, mais il faut quand même, tu sais, avoir des structures, puis des formations, puis des connaissances, là. Tu sais, c'est pas si évident que ça, là, tu sais, planter. Malheureusement, non. Tu sais, moi, ça fait combien de temps? Là? Ça fait 14 ans que je tente l'aventure de l'autonomie. Puis, tu sais, on est une terre agricole. Puis, on a du monde. Hum, Tu sais, j'essaie, moi, on a planté. Oups! Attends, ok, parfait. Mais c'est vraiment pas évident. Et j'essaie, tu sais, on a une serre, on a, tu sais, j'essaie tous ces principes-là. ah, C'est pour ça que quand j'arrive à un endroit où on le vit, comme au Maroc, je fais wow, c'est vraiment. Joanne, elle utilise le karité vanille surtout l'été, avec des grosses journées en moto, et avec le phytobombe, puis bon, le karité solaire, là, à ce moment-là, c'est le ah oui, karité oui. vanille avec l'oxyde de zinc. Et moi, c'est ma protection solaire depuis 20 ans, le karité vanillé. Puis c'est ce que j'ai utilisé sur mes bébés dès qu'ils sont nés. Puis j'ai des photos et des petits films même avec chacun d'eux qui mangeaient dans même le pot. Pas le, Ben, c'est un must, le karité solaire, parce que, tu sais, à quelque part, ce qu'ils nous vendent en tablette, tu sais, il y a plein d'allergènes là-dedans. Tu sais, en tout cas, c'est même pas bon pour la peau, tu sais, en fait, là, c'est. non. Puis, fait que, tu sais, dans le fond, on veut se protéger contre le cancer, mais on s'en magasine un pareil en se mettant ces cochonneries-là sur la peau, tu sais. Fait que Ouais, c'est toute ouais. l'ironie de ça. Donc, oui, karité solaire, c'est vraiment un essentiel à avoir l'été, là. Et la peau s'embellit dessous, tu sais, parce que le karité nourrit le collagène. C'est Mhm. vraiment une magnifique formule. Moi, je vous dirais, tu sais, ça prend un peu de patience pour le réchauffer dans les mains, comme tu dis, tu sais, parce que c'est pas une crème, tu sais, c'est un beurre. Donc, on en prend une Mhm. noisette, ça en Mhm. prend pas beaucoup, on le Non. réchauffe et ça s'applique super bien. Oui. On peut même en mettre sur le visage, tu sais. Mhm. Et donc, ça serait quoi autant côté alimentation que pour tes rituels beauté, visage et corps, tes essentiels du moment? Ben, mes essentiels du moment, côté alimentaire, ben moi, souvent, pas mal à toutes les semaines, je vais chercher un vrac salade. Ça, c'est sûr et certain. Je me fais la vinaigrette classique, j'achète le Mm. tamari miso, tout ça. Mais vraiment, mes essentiels côté alimentaire, c'est les protéines végétales. Puis là, tu vois, j'ai essayé pour la première fois, il y a 2 jours, les petits fruits. J'ai Oui. acheté le sac. Ah, Mon Dieu, j'aurais dû l'acheter avant. ça nous fait du bien. C'est la fraise. Moi, ça me replonge en enfance, ça nous rend joyeux. Puis tu l'as pris pour le faire, pourquoi Pour le t'es faire. pour le faire? Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment puissant antioxydant. Je trouvais que, ben,
J'avais vraiment. Ça faisait longtemps, mais on dirait que j'hésitais, tu sais. Je sais pas pourquoi. Pourtant, tu sais quoi qui est niaiseux? Je prends les protéines végétales vanille, puis je mets des fruits, des fraises, puis des petits fruits dedans. Mais tu sais quoi? Là, j'ai fait, aïe, aïe, c'est donc bien. Maudit que je nouille des bouts, tu sais. Je me dis, j'achète des. Puis, tu sais, des fois, moi, mes petits fruits sont pas toujours bio. Hum. Puis, tu sais, fait que finalement, je m'en vais gâcher toute cette pureté-là, ces bons produits-là, avec des petits produits chimiques. Non, mais tu sais, des petits bleuets, des fraises. Ben là, je me suis dit, c'est donc bien niaiseux. Pourquoi tu n'achètes pas les protéines végétales aux petits fruits? Tu n'auras même plus besoin de mettre des fruits. Puis en plus, ça va être bio. Fait que, tu sais, je reste dans le bio, je reste dans. Puis j'ai le même goût, sinon mieux, que les petits fruits. Fait que parce que, tu sais, les fruits congelés, là, ça perd de la saveur aussi, là, quand on met ça dans nos shakes, tu sais. Et Fait que, il y a quelque chose aussi, j'en parlais avec Sylvain, parce que lui, il met trop de choses dans son shake le matin. Je lui disais, tu sais, ça prend quand tu as un système digestif qui a eu plus de difficultés dans le passé, puis tu sais, faut l'aider, mettre beaucoup de trucs différents. Donc, tu sais, quand on bouleverse les combinaisons alimentaires, là, pour mhm, quelqu'un, pour une autre personne, ça fait pas de différence. Donc, les combinaisons alimentaires, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui a eu de la difficulté avec son système digestif, tout mélanger en même temps, des fruits qui devraient être digérés rapidement parce que mhm. sinon, ils restent sur place puis ils fermentent. Tu sais, fait que si t'entraves à leur digestion, si tu nuis à leur digestion, en tout cas, c'est ma façon, c'est une approche non scientifique, mais ma compréhension logique de cette histoire Oui, de digestion. exactement. Fait que, tu sais, j'ai dit, des fois, si on veut le goût du petit fruit, oui, il y a vraiment un cocktail de petits fruits véritable, biologique dans ça. Et un scoop va satisfaire 90% des besoins en fer. Donc, des fois, les femmes peuvent Très riche en fer, hein? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh my God, manger. ça va me faire du bien, ça. Oui, 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 oui. C'est une des protéines. Quelqu'un m'avait dit, moi, je pensais que justement, comme dans ce mélange-là, on a le cocktail de petits fruits qui est différent des autres, mais je pense que c'est une protéine, des 4 protéines qui est dedans qui fournit ce fer-là. Là, je m'en souviens plus, c'est d'où vient la présence de ce fer naturel, mais c'est vraiment important. Donc, et oui, les gens viennent adorent les protéines, les femmes peut-être davantage, Mais mais c'est nous vraiment la. Tu sais, ça fait longtemps là, que depuis la sortie des protéines végétales, moi, je les prends, tu sais, protéines végétales à la vanille parce que justement, j'aimais mélanger plein de choses. Tu sais, je faisais le chai, tu sais, oui, avec les épices de cardamone, tout ça. ben Tu là, sais, moi, j'ai mes recettes, puis je faisais la recette du orange violette oui, aussi, tu sais, ah, wow. Fait que, mais là, tu sais, je me suis rendu compte, j'ai dit, aïe, aïe, pourquoi je jette pas le petit fruit? De quoi j'ai peur? Je mets moi-même des fraises, des bleuets, puis tout ça dans mon shake, puis en plus, c'est même pas des fruits bio la plupart du temps. J'ai dit, c'est donc bien niaiseux, mon affaire. Fait que là, et dans les protéines vanille, parce que des fois, on aime, comme moi, mon shake au chocolat, tu sais, je suis pas capable de changer. Des fois, moitié vanille, moitié chocolat avec cacao. oui, Oui, oui. ben moi, je mélange vanille et petits fruits. Ah, C'est exquis. c'est exquis. Ah oui. Pour retrouver ton chai, Marie-Ève, les adaptogènes, j'ai fait un mélange chai dedans. En fait, c'est pas moi. On a Oui! Nelly, qui est fameuse, qui est Oh avec my nous depuis God. quelques mois. Elle est docteur en chimie, mais extraordinaire, une femme extraordinaire. Puis c'est elle qui a calibré les épices. Après ça, on a goûté. Moi. Donc, parce que juste le mélange d'adaptogènes Ça sans goûte quoi, là? Ça a-tu un goût, cette poudre-là, épices, l'adaptogène? non, mais ça pouvait, tu sais, des fois, quand c'est riche en antioxydants, ça peut être amer, tu sais, et c'est ce qu'on veut. Mais là, pour les rendre vraiment faciles, on a rajouté des épices Oh biologiques dedans. my Au God. Ben, chai. OK, ben, c'est ça, je vais créer une recette avec ça. Fait qu'on peut rajouter l'adaptogène dans les protéines végétales? Oui, Ah, oui. ben là, ah, ben là, ah, ben Et là. donc, Ça y juste est. avec les protéines vanille et les adaptogènes chai, tu vas avoir ton mélange chai, tu n'auras pas besoin de rajouter tes épices dedans. Ah, je capote. Je vais avoir mon nouveau drink, là. Oh my God, je vais créer quelque chose avec ça d'intéressant, là. Ouais, ben Je tripe tu tellement. nous partageras. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oh my God, c'est trop le fun. Est-ce qu'on peut mettre les petits fruits dans des muffins protéinés? Oui.
ça va goûter, tu sais, si vous Ah! faites des Très bonne muffins, idée. oui, tu sais, ça dépend qu'est-ce que vous mettez dedans, mais tu sais, comme banane, petits fruits, banane, fraise, tu sais, il y a Et quelque du chose qui est, citron, des agrumes. Agrumes et petits fruits, ça se marie très bien. voilà. Alors oui, il y a pas, tu sais, j'en ai refait justement ce matin, là, moi, c'est la fournée de muffins, tu sais, aux 2 jours, je fais, Fait qu'on peut mettre les protéines végétales. Je me demandais, tu sais, au niveau de la cuisson, tu sais, si c'était correct, si on n'allait pas, comme je pourrais dire, annuler les. Parce que, tu sais, comme il y a beaucoup d'aliments, tu sais, que si on fait bouillir, on perd les propriétés. Mais les protéines végétales, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Ah, ben là, là! hey, c'est le fun, on est content. Euh, et les protéines à la vanille sont fermentées, Joanne. Donc, c'est peut-être, ce sont les seules qui sont fermentées. Il y a les protéines de riz fermentées, mélange vanille, sont fermentées pour augmenter leur biodisponibilité. Donc, pour des personnes qui sont qui ont de la difficulté à digérer, mais quelqu'un qui digère bien n'a pas besoin d'avoir des protéines fermentées. Donc, peut-être mélanger à ce moment-là. Petits fruits, protéines de riz pour diminuer le goût sucré, les défis que le fruit du monde cause. Sandra Kim, là, en tout cas, elle mélange petits fruits et protéines de riz. Pour aller. Pour diminuer l'impact peut-être du fruit du moine, c'est ça qu'elle mentionne. Là. Peut-être, parce que oui, c'est sûr que ça peut être très sucré, là, les petits Et fruits, mais tu sais, c'est comme vraiment un. Je veux juste en attendant Marie-Ève, je veux juste vous dire, il n'y a pas de sucre. Donc, c'est du fruit du moine qu'on a et les petits fruits, c'est naturel, là. C'est le goût des petits, ce sont des véritables petits fruits qu'on a mélangés dedans. Donc, il n'y a pas de sucre, euh, dans aucun de nos mélanges, il y a du sucre, mais du fruit du moine qui est, si on veut, pour donner un goût sucré, c'est ce qu'on utilise, mais qui est, recommandé ou admis dans le régime keto. Donc, c'est ça. Là, je sais pas si on a perdu Marie-Ève. C'est pas grave. On avait peut-être 1 heure, puis oups, c'est fini. Donc, oui, c'est ça, Sandra. OK. Donc, moi, j'aime le goût sucré, là, tu sais, juste, c'est pour ça. Je ne mange plus de sucre, mais j'aime ce goût-là du collagène agrumes avec le complet. Ça donne une boisson vraiment très délicieuse. J'aime ma boisson, mon shake au cacao avec les protéines chocolat et protéines vanille. La vanille donne un goût sucré aussi, le cacao aussi. T'as branché? T'as dû brancher? Non, c'est ça. Ah mon Dieu, excusez-moi! Y a pas de C'est la problème. première fois que ça m'arrive que j'oublie de brancher mon téléphone. Ah, ben, regarde, y a pas de problème. Je me suis dit, peut-être que c'est parce que ça fait 1 heure qu'on jase, puis que là, oups. Ben, en tout Et, cas, si ça coupe encore, c'est de ma faute. Parce que et là, il est sa charge, là. Mais écoute, on a passé une belle heure à jaser. Puis, tu sais, goûter aux protéines. Venez dans nos maisons, vous pouvez goûter, tu sais, moi, je veux dire, je les prends toutes, mais Ben, moi aussi maintenant. je- j'aime beaucoup ma boisson tu sais, où je mélange chocolat et vanille. Il y en a qui mélangent chocolat et petits fruits. Il y en a qui mélangent petits fruits et vanille. Il y en a qui mélangent la protéine de riz. La protéine de riz ne contient rien d'autre que de la protéine de riz. Donc, si vous voulez une protéine sans Ben, moi, fruits je du mois, cuisinais avec ça, la protéine de riz, justement. C'est avec ça que je faisais mes petits pains, mes petits muffins, puis je mets ça aussi dans mes yogourts. c'est une très bonne idée. Et la protéine de riz fermentée qui est seule et qui n'a pas de fruits du mois, n'a rien, qui n'a pas d'arôme dedans, qui se mélange à tout, fait une immense différence. C'est ce que j'utilise pour Jonathan. Mais même dans ma famille, des personnes qui ont, tu sais, tu sais, qui sont plus avancées dans leur vie et qui manquent de protéines dans leur alimentation, ça fait une immense différence. Même, tu sais, après 80 ans, là, tu sais, je veux dire, c'est fou. Ça devient une révélation parce qu'on se sent plus fort. Tu sais, même, c'est plus facile de traverser parfois des épreuves quand on a cette richesse protéinée-là dans nos plats. Donc, le matin, ça peut se rajouter même, tu sais, dans des gruaux, le midi, dans Oui. la soupe, c'est facile et ça fait toute la différence. Donc, Martine qui dit qu'elle est contente d'être venue faire un tour, David qui sourit, tout le monde est content. Là, le gros travail, je sais pas si Marie-Christine a déjà commencé, ça va être
Pour l'index de tout ce que Marie-Ève a partagé Je pense depuis que ça serait plus simple pour les gens qui aillent tout simplement sur la page des accros qui tapent mon nom, puis toutes les recettes, tout va apparaître, puis les gens peuvent justement aller chercher qu'est-ce qui les intéresse parce que hey, d'aller chercher tout ça pour Marie-Christine. ah, mais puis fait que je vais dire à Philippe que j'ai vu passer parce que c'est Philippe qui parce qu'il faut être membre de cette communauté pour avoir accès Mhm. à la page Facebook. Donc Philippe, mets-toi sur le piton pour accepter les gens qui vont vouloir être sur la page des accros. Philippe avec qui j'avais fait le premier direct il y a déjà 4 ans de ça. Donc Ah, Philippe. Allô? et allô David, et David qui dit un gros dimanche pour Marie-Christine. Euh, If! Non, mais honnêtement, pour vrai, il y a tellement de choses. J'ai partagé tellement de recettes. Puis justement aussi, un de mes premiers partages pour régler le problème d'acné comédonienne et l'exfopeur faisait partie aussi était inclus dans le rituel. Tu sais, dans le fond, juste cliquez mon nom, puis vous allez voir, tu sais, toutes les multitudes de partages que j'ai fait. Puis vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui vous intéresse, tu sais. Parce que mes rituels, ils se sont adaptés aussi au fil des années, là, tu sais. J'ai commencé avec certains produits, puis là, oups, là, je suis rendue avec autre chose, tu sais, avec les... Fait que, mais c'est ça, il y a bien des belles recettes aussi. et donc, pour l'acné, c'était l'huile nettoyante ou le jojoba pour nettoyer. Après ça, l'exfopur, tu retirais et qu'est-ce que tu remettais par la suite? Ben, ensuite de ça, je prenais mon eau florale et puis au départ, je prenais le gel Sebo régulateur parce qu'il y avait de la sauge clarée dedans. Oui, et t'aimes la... Et oui, c'est ça. Mais je peux utiliser aussi ça, je varie l'hydrogel avec le thé du Labrador qui m'apporte vraiment un effet très Mm. reputant, un effet de fraîcheur, ou simplement le gel d'aloès aussi qui est extrêmement efficace. Pour moi, je l'adore. Puis en plus, c'est le moins cher des trois. Fait que quelqu'un qui a un plus petit budget, le gel d'aloès, tu sais, puis, je terminais avec le sérum. Ben ça, c'est ça. Ça dépend de la saison. Ça va être soit chanvre, chrysanthème ou sérum à la rose. Mais j'ai été longtemps aussi avec le sérum Neroli. Dans les débuts, quand j'ai commencé, j'étais avec Neroli. C'est par la suite que j'ai essayé rose, puis ensuite de ça, quand le chanvre chrysanthème est sorti. Mais le chanvre chrysanthème, il était vraiment adapté pour mon type de peau, tu sais, pour justement les gens qui avaient une peau grasse. Ben, Nathalie l'avait fait pour toi. Ben oui. Ah! Parce on tente toujours d'adresser, tu sais, les situations, puis Oui. on apprécie Marie-Ève, puis donc on pense à toi, comme le parfum forêt boréale, tu nous parlais Ah! tu sais, de nos forêts, puis de s'entourer, et que quand on peut pas tout le temps aller dans la montagne, mais qu'on a besoin de cette nature-là, juste d'avoir un parfum comme ça chez soi ou autour de nous au travail, ça nous apaise, ça nous recentre. Et là, je vois des questions qui arrivent, tu sais, comme pour les protéines, chaque mélange utilise différentes protéines. Donc, ça se peut que en ce moment, votre système digestif ait pas besoin de protéines fermentées. Ça se peut qu'on a rajouté du vital câlin, donc des enzymes digestives dans les Mhm. mélanges petits fruits. Tu sais, donc peut-être que chocolat, il y a pas ça dedans, donc peut-être que votre système digestif est pas capable, mais c'est très rare, là, tu sais. Donc oui, essayez peut-être venir en maison puis goûter les différents. Tu sais, je veux dire, d'habitude tout le monde aime tout et les enfants et tu sais, je veux dire, il y a pas de, ce sont des protéines à la base végétales, hautement digestes et rentables. Ça nous Sont tellement bonnes et qui n'ont aucun goût amer, contrairement à toutes les autres protéines que j'ai pu boire dans ma vie pour de vrai. Moi, j'aimais pas je sais pas, le goût de craie. Il y avait un arrière-goût avec les autres protéines à l'époque que je m'entraînais, tout ça, là. Puis, euh, puis, maudit, le goût, le fin de bouche était tellement désagréable, je trouvais, là, tu sais, on n'a pas ça avec les protéines végétales. on, Pas du tout. Pas du tout. Ils sont vraiment bonnes. ça reste une poudre, mais tu sais, moi j'aime bien effacer l'effet poudre dans le mélangeur, mais ce n'est Ben pas oui, dans le mélangeur, il n'y a aucunement cet effet-là. Puis en plus, on peut mixer tellement plein de belles choses. Tu sais, ça devient comme un milkshake, un dessert. et là, si je veux dire quelque chose, si vous avez comme un système digestif qui a eu de la difficulté dans le passé,
peut-être aussi de prendre que soit de l'eau ou du lait végétal avec les protéines. Tu sais, OK. il faut être bien, tu sais, pour rajouter des trucs dedans, là. Tu sais, moi, je le prends tel quel parce que Mhm. je veux qu'il soit bien digéré aussi. Donc, c'est peut-être aussi une piste à explorer. C'est Mhm. le déjeuner de Joanne à tous les matins. Et David vient de partager, Marie-Ève nous partage ses rituels et ses trucs. Donc, ça, c'est sur Maison Jacinthe. Je vais vous partager le lien vers la page des accros, puis peut-être C'est fait, David. ouais, un nom de famille sur la page des accros ou c'est juste Marie-Ève? Non, non, c'est juste Marie-Ève. Parfait. Parce que quelqu'un dit il doit y avoir d'autres Marie-Ève. Oui, mais là, c'est Marie-Ève, Marie-Ève, Oui. la page des accros. Hey, merci, merci, merci. Et Hey, merci. l'hydrogel, là, Pascal, ça a été une découverte pour elle, l'hydrogel. Oui, c'est très, très bon. Même, tu sais, les gens qui ont une peau très déshydratée, parce que c'est bon pour les peaux très déshydratées, mais les peaux grasses aussi, parce que tu peux avoir une peau nettement déshydratée et une peau grasse aussi Oui, à la fois. oui. Donc, l'hydrogel va aller restaurer l'harmonie, là, justement, avec autant quelqu'un qui a une peau grasse, mais déshydratée. Fait que Les c'est bon, petits boutons. c'est très, très bon. Elle dit, j'en viens pas, ça fait disparaître tous les petits boutons. Donc, à ne pas négliger. Tu l'as nommé. On peut pas parler de tout, tout le temps. Ben non. On en a, Eh, mais mais il y a tellement de choses, tu sais. mais en tout cas, c'est le fun quand vous en parlez tu sais, de savoir qu'est-ce qui a fait une différence. J'ai hâte d'avoir ton retour sur nos adaptogènes, Ciao. Oh mon Dieu, oui. Et, Sûr, sûr que je vais me l'acheter. nos maisons ouvrent à partir de 11 heures, là, tu sais, puis vous avez peut-être croisé Marie-Ève à Repentigny. On essaie de se faire un brunch, quelque chose. On l'a déjà fait à Oui, Repentigny. ça serait fun. Ouais. Et Joanne a hâte de te revoir. Et merci, merci pour la belle rencontre. Merci, Marie-Ève. Gros bisous. Bonne journée Bye tout le monde. bye. Bonne journée tout le monde.